Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo super importante, sérieuse, à propos de la fin de la dualité. La dualité dans le monde, la séparation, la guerre, la compétition, l'illusion, appelez ça comme vous voulez. La dualité, c'est la guerre. Il y en a beaucoup qui pensent que l'univers, aujourd'hui, on vit dans un univers de dualité, le yin et le yang. La plupart des gens, presque tout le monde, n'ont pas compris encore le symbole. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, le yin-yang? Le yin-yang, ça ne veut pas dire qu'une chose peut être bonne ou mauvaise. Ça dit qu'une chose est bonne et mauvaise. Une chose est bonne et mauvaise. Il y en a trois, une triunité. Ce que j'explique aux gens, c'est que nous sommes la vérité. La conscience qui nous habite, pas l'ego. La conscience qui nous habite, c'est la vérité ici. La seule vérité qui existe d'ailleurs. Puis, elle existe dans la réalité. La réalité, c'est le mensonge, le rêve, l'illusion, la matrice, appelez ça comme vous voulez. À partir du moment que tu as ces informations-là, tu peux te servir de ce qu'on appelle la déduction. Si tu comprends que tout est bon et mauvais, pas bon ou mauvais, ou c'est la séparation, c'est ci ou ça, et c'est intégrateur, ça et ça, même si c'est deux choses complètement contraires. Je vais vous donner des exemples. Puis c'est un outil que je vais vous montrer là. Tout ce qui est vrai en vérité est le contraire ici en 3D. Les deux sont vrais en même temps. Les deux contraires existent en même temps. Il y en a un qui existe en 3D, en pensée, puis il y en a un qui existe en conscience, en conception, en consacré, tous les mots de conscience, la science de comprendre. Donc, si tout ce qui est vrai est aussi et aussi faux, pas ou faux, ça veut dire que tout ce qui est faux est aussi vrai. Donc, ici, dans l'ego, je suis une personne, forcément selon la loi de l'univers, en vérité, l'autre côté, dans le contraire. Je ne suis pas une personne, je suis tout le monde. Cette phrase-là vous a déjà été dit. Encore, mais cette phrase-là vous a été dit dans la dualité. Vous n'êtes pas une personne dans l'univers, vous êtes l'univers dans une personne. Encore là, c'est de la dualité. Vous êtes une personne dans l'univers et vous êtes à la fois l'univers dans une personne. La vérité existe. Le mensonge n'existe pas. C'est une illusion. La personne qu'on est n'existe pas. C'est pas vrai qu'on est qui on pense qu'on est. On est la conscience qui nous habite. Ça aussi, ça nous a sûrement été dit de différentes façons, mais ça ne me vient pas en tête. Tout ce qui est ici, le temps passe. Dans l'ego, le temps passe. En la conscience, je suis le temps qui passe. Je suis le présent ici. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais tout ce qui est, faites-le vous-même, par vous-même, c'est mieux. Allez ici, puis tout ce que vous êtes absolument certain, tout ce que vous êtes sûr et certain ici dans votre tête, sachez que c'est aussi vrai dans son sens complètement faux. Tout ce que tu peux dire, quelque chose de certain ici. Tu vois, ici, on pense qu'on est en vie. Dans l'ego, je pense que je suis en vie. En conscience, on sait qu'ici, on est en mort. On retourne à la vie, la conscience, après la mort, la personnalité. On retourne à la vie après la mort. Ici, on est en mort. On est à la fois vivant et à la fois mort. À la fois une personne et à la fois tout le monde. On est à la fois Dieu et à la fois un homme. On est à la fois tout petit, un grain de sable dans l'univers, et l'univers lui-même. On est ci et ça. Jamais ci ou ça. Le secret de la fin, de la dualité, puis de l'astinage dans le monde. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que tu as raison? Les deux ont raison. Tout le monde a raison parce que tout le monde est la raison. Ici, on vit tous dans un univers
Dans la conscience des choses, nous sommes tous des univers qui interagissent les uns avec les autres. Dans la conscience, nous sommes le seul responsable de l'univers dans lequel on se trouve. Dans la conscience, on est l'univers dans lequel on se trouve, comme dans un rêve. Quand on fait un rêve, puis on se réveille, on était le rêveur, on était les autres personnes dans le rêve, puis on était le monde dans lequel ces personnes-là évoluaient. On était aussi le temps qui passait, on était la lumière, on était le soleil, on était tout. La vie est un rêve. Comme je vous dis, c'est vraiment important de mettre fin à la dualité. Est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est Dieu? Est-ce que je suis ci ou est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis manipulateur ou est-ce que je suis influenceur? Est-ce que je suis réveillé ou est-ce que je suis éveillé? Vous êtes toujours les deux contraires en même temps. Les deux sont vrais, mais sur des dimensions différentes. Si tu vas en conscience de toi, tu rentres dans la vérité, le reste devient une illusion. Quand tu vas dans ton ego, tu es semblant de vérité, puis le reste semble illusoire, énergétique ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on met la fin entre la séparation de l'homme et Dieu, on les trouve dans la Trinité. Là, je vous ai parlé de l'homme et de Dieu, de la 3D et la 5D. Entre les deux, il y a la 4D, l'empathie. L'empathie est un chemin entre les deux, pas une fin. C'est pas une place que, je suis empathe, je suis content, je reste là. Non, non, l'empathie, c'est que tu commences le chemin. Tout ce qui te fait souffrir, dans tout ce qui te fait souffrir, ne fait que révéler une souffrance que tu as en toi. S'il y a quelque chose qui te dérange dans l'autre, c'est parce que ça te dérange. Si tu réagis à quelque chose en dehors, c'est parce que tu y réagis en toi. On agit avec le dehors de la même façon qu'on agit en soi-même quand on est tout le monde puis qu'on se parle à soi-même. Si on ne serait pas deux ou trois, on est trois, comme je veux dire, on est une trinité, si on ne serait pas trois personnes en même temps dans nous, l'ego ne pourrait même pas réfléchir. À qui tu parles quand tu parles? Qui est-ce qui est conscient que tu penses quand tu penses? C'est ça, les deux parties de toi. Fait que la fin de la dualité, c'est arrêter de dire les choses sont ci ou ça, puis aller vers les choses sont ci et ça, intégral, pas séparé. J'espère que vous allez déduire beaucoup de choses avec ça. Essayez, assisez-vous, pensez à tout ce qui est absolument vrai, sûr et certain ici, puis vous pouvez utiliser cette clé-là pour être certain que l'autre côté, son contraire, est aussi vrai. Passez une bonne journée. Salut.